voudrais avoir votre avis. Vous verriez les lettres en bleu ou en rouge? Moi, vous savez, j'y connais rien. Oh, alors, faut pas connaître tout ça, je suis sûr du contraire. Vous voulez pas venir jeter un coup d'œil? J'ai pas le temps. Alors, elle est bientôt au point, ce chef-d'œuvre. Je crois que c'est au point de les regarder vous-même. Dis donc, ça va les arrêter pile. Tu vas plus pouvoir fermer l'œil de la lune, mon pauvre vieux. Ben, on saura où c'est chez Marino maintenant. Ah oui? Hein? T'auras qu'à regarder le ciel. Ça sera inscrit en lettres de feu. Ça dit bien ce que ça veut dire, alors. Nick Marino, et ça, c'est casse-côte à toute heure. Et on boit le coup? Ah oui. Hein? 3 verres de rouge, Coral. Ah, j'allais trouver la formule. Qu'est-ce qu'on dit? Hein? Oh, Mme Marino, elle, ça l'intéresse pas. Ah, les femmes, ça comprend rien à rien. L'artistique, ça les embête encore plus que le reste. Un pauvre péquet, là. C'est gracieux, mais c'est un peu bête. Elle a bonne vôtre. Ah, j'ai trimé dans ma vie, moi. Ben, c'est ma récompense d'avoir pu me payer ça pour mes vieux jours, hein? Monsieur, dame, excusez-moi, je file. Au revoir, Mme Cora. Au revoir, M. Marino. Au revoir. Au revoir. C'est pas, M. Marino. Vous n'allez pas garder votre vieille enseigne. Pourquoi vous n'en commandez pas une neuve comme ça à la ville? Ah oui? Pourquoi je la commanderais pas tout de suite, hein? Comme ça, j'aurai tout à mon goût. Écoutez, je vais vous sortir la voiture, hein? Oui. Dans ma petite colombe, je rentrerai peut-être tard, moi, ce soir. Hé, Cora! Tu te rends compte de l'effet que ça fera dans le tournant, tout ça en lumineux? À tout à l'heure. À l'heure. Rester 3 semaines dans le même patelin, ça m'était jamais arrivé, moi. Sans doute que le patron vous plaît. C'est dans la Marino. C'est peut-être pas à cause du patron que je suis resté, vous croyez pas? M'appelez pas comme ça. Marino, c'est son nom. Moi, c'est Cora. Ça ne peut plus durer, Franck. Pourquoi l'as-tu épousé pour être ton père? Mon chéri, la misère, je croyais que tu savais ce que c'était. Moi? J'ai jamais connu qu'elle, elle me fait pas peur, hein. Seulement moi, je suis une femme, Franck. J'ai travaillé dans les bars. Pendant 2 ans, des types m'ont passé les monnaies. M'ont donné des pourboires en me demandant de sortir le soir. Je suis sortie quelques fois le soir, Franck. Et après? Tu sais ce que ça veut dire, sortir le soir? Oui, après. Un jour, il est venu. Nous sommes sortis plusieurs fois. Il m'a jamais rien demandé, lui. Et un jour, il a voulu m'épouser. Alors j'ai accepté. Seulement maintenant, il m'appelle la petite colombe. Est-ce que j'ai l'air d'une petite colombe, Franck? Tu m'as plutôt l'air d'être une belle garce, toi, tiens. Avec toi, j'ai pas besoin de mentir. Toi, tu es propre. Tu n'es pas graisseux. Tu sais ce que ça veut dire, être graisseux, Franck? Je m'en doute. Non, non, c'est impossible. Un homme ne peut pas savoir ce que c'est pour une femme. Être tout le temps avec quelqu'un de gras. Quelqu'un qui vous soulève le cœur dès qu'il vous touche. Franck, j'en peux plus. Coration filet, toi et moi. J'ai déjà pensé. Beaucoup, même. Plaquons Nick et partons. Où ça? N'importe où, on s'en fout, droit devant soi. Ah, tu peux pas savoir ce que c'est que marcher sur une route. Ta route, je la connais. C'est trop bien où elle mène. Allons-nous-en sans se demander où on est passé.
Oh mon Dieu, je suis morte. Oh, oh excusez-moi, je vous ai pris pour mon mari. C'est trop d'honneur. Oui, en effet. Édouard, donnez-lui votre bourse, il l'a bien mérité. Je crains fort, madame, que monsieur ne refuse votre récompense. Pourquoi? Parce que votre sauveur n'est autre que le baron de Sigognac. Ma femme, la marquise de Bruyères. Le baron de... Oh, excusez ma méprise, mais vous êtes mis de telle sorte que... À croire que vous aimez chasser dans les buissons. Ce sont les seuls terrains de chasse qui me restent, madame. En un mot, comme en 10, je braconnais. Mais j'en serais bien puni si vous cessiez de me sourire. Merci, madame, c'est moi qui suis votre obligé. Au revoir, marquis. À vous revoir, baron. Et bon braconnage. Il faut que les Bolkonski m'aiment. Il ne pourra pas faire autrement que m'aimer. Moi, je suis prête à aimer le prince, puisqu'il est le père d'André. Je suis Marie Bolkonska. Charmé. Voici ma fille Natacha. Enchantée. Moi de même. Veuillez excuser mon père. Il est souffrant. Il m'a demandé de vous recevoir à sa place. Oh. Puis-je vous offrir le thé? Mais voilà qui me semble... Oh, merci. Non, merci. Je suppose que vous avez des nouvelles d'André? Oui. Père. Ah, vous êtes la jeune comtesse Rostova. J'ignorais que vous me feriez l'honneur de me rendre visite. Je vous prie d'excuser maintenant, j'étais entré pour parler à ma fille Marie. Pourquoi ne m'a-t-on rien dit? Comte Rostov. Oui, oui, j'ai entendu parler de vous. Beaucoup entendu parler de vous. Que le Seigneur me soit témoin. J'ignorais qu'il y avait des visites. Cette maison vit dans la confusion, le chaos. Les gens entrent et sortent et on ne trouve jamais rien. Pas même un papier sur mon bureau. Je vous prie de m'excuser. Vous voyez que je ne suis pas en tenue pour vous recevoir. D'ailleurs, je ne peux supporter Moscou. Et si j'avais le choix, je ne serais pas ici. Mais je suis forcé d'y rester, hélas. Nous ferions aussi bien de partir, princesse. Attendez, il faut que je vous parle. Chère Natacha, je voulais vous dire combien j'étais sûre que mon frère avait trouvé le bonheur. Princesse, je crois le moment mal choisi pour parler de ces choses.
Sire, même à l'île d'Elbe, Bonaparte reste dangereux. Mais non, votre Majesté aurait bien tort de s'inquiéter. Bonaparte passe ses journées à faire des ricochets dans l'eau. Vous le voyez, mon cher Blacas, notre ministre de la police est optimiste, lui. Sire, puisque vous ne me croyez pas, je vous demanderai au moins de vouloir bien entendre ce petit magistrat de Marseille. C'est bien, monsieur, faites entrer. C'est un cadeau de mon cousin, l'empereur d'Autriche. Alors, dépêchons-nous. Tenez, d'André, jetez donc un coup d'œil sur ces dépêches qu'on vient d'amener. Sire. Sire, les renseignements que j'ai réunis me font supposer que l'usurpateur... est sur le point de s'embarquer. Et vous avez couru jusqu'à Paris pour me faire part d'une supposition. Eh bien, retournez paisiblement à Marseille, monsieur. Vous ferez mes compliments au marquis de Saint-Méran. Sire, qu'est-ce qui vous prend? Je vais être évoqué dans 5 minutes. Et pourquoi? L'usurpateur a débarqué le 1er mars. Et nous sommes le 3. Comme toujours, vous êtes le dernier renseigné. Un simple magistrat en savait plus long que vous avec toute votre police. Monsieur, ne craignez pas de vous rappeler à notre souvenir. Nous ne vous oublierons pas. Suis-je révoqué? Vous savez bien que non. Je n'aime pas les imbéciles. Mais j'aime encore moins les figures nouvelles. Merci. D'ailleurs, à l'heure actuelle, ce Bonaparte doit être arrêté. Nous le ferons danser devant votre Majesté, avec une chaîne aux pieds, comme un ours dans une foire. Enfin, écoutez-moi, messire Volpone. Vous avez avisé messire Corvino de l'arrivée de ces marchandises. Vous lui avez dit qu'elles étaient à sa disposition dans un de vos magasins. Vous lui avez même demandé comme un service exceptionnel d'en verser l'argent à l'avance. Donc il ne vous reste plus qu'à nous indiquer où elles sont. Enfin, les marchandises en question sont-elles dans votre magasin, oui ou non? Oh, elles sont sur mon plus beau bateau. Et votre plus beau bateau vogue toujours en haute mer, à moins qu'il ne soit au fond. Le Sagittaire est un bateau gréé neuf. C'est un navire excellent. Enfin, mais mon client vous a versé 3100 d'or, valeur en marchandises à livrer fin courant. Or, nous sommes fin courant, messieurs. Et je ne vois pas les marchandises. Enfin, je vous fais juge, monsieur le lieutenant, de ces mœurs de Levantin. Jusqu'ici, elle n'avait pas cours à me dire. C'est une escroquerie. Voilà un bien grand mot, ça. Mais le Sagittaire peut être ici d'une heure à l'autre. C'est peut-être retenu au large par le mauvais temps. Il a peut-être croisé les barbaresses. Nous exigeons la livraison des marchandises que nous avons payées sans délai. Faute de quoi? Monsieur le lieutenant, je réclame une heure. Une petite heure. Voilà du bien grand bruit. Mais j'ai du crédit sur la place de Venise. Mais pour qui me prend-on? Je rembourserai messire Corvino. Je vais chercher l'argent et je reviens. Si dans une heure, messire Corvino n'est pas remboursé, vous irez en prison. Suite. La caution a déjà été déposée, messieurs. Par qui? Par qui? Le signor Corbaccio a eu pitié de cet honnête homme. Crapule. Quelle générosité, monsieur le notaire, de sacrifier ainsi votre temps précieux à notre pauvre maître. Vous avez bien établi le testament comme il vous l'a demandé? Oui, tout est en règle. Vous l'avez là? Oh, je ne m'en sépare pas. Vous voyez, il ne manque que la signature. Elle y sera. Et aussi le nom de l'héritier laissé en blanc. Pourquoi? Ah, les gens sont si malveillants. Voyons, mon nom écrit de ma main. C'est très délicat. Compris. Oh. Fiez-vous à moi. Surtout ne le bousculez pas trop. Hein. Les mourants sont si bizarres. La seule vue d'un testament peut les effaroucher. Il faut un doigté spécial. Ne rien brusquer.
Ne pas trop traîner non plus, n'est-ce pas? Ah, j'avais apporté une coupe qui n'est pas vilaine. J'aurais bien aimé lui en faire cadeau. Oh, comme c'est gentil. Oh, écoutez, j'ai bien envie de le réveiller. Ça lui fera tant plaisir. Messire Volpone, c'est monsieur le notaire qui vient prendre de vos nouvelles. Il est le premier, comme d'habitude. Oh, remerciez-le pour moi. Et figurez-vous qu'il vous a apporté une belle coupe pour boire dedans quand vous serez rétabli. Oh, là, mon ami, le brave ami. Oh, dis-lui de revenir souvent. Vous entendez? Vous entendez? Montre-la moi. Je ne vois plus très clair, mais je suis encore touché. Tenez, prenez-la. Comment vous sentez-vous, mon bien cher ami? Oh, comme elle est lourde. Que c'est gentil d'avoir pensé à un bureau. Ah, si je pouvais vous faire cadeau de ma santé. Oh, ça vaudrait mieux. À quoi me sert tout mon argent? Mes 3 maisons, mes 400 000 sequins, mes bateaux, mes pierres précieuses. Oh, ne m'abandonnez pas, je n'ai plus que vous. Vous entendez? Oh, je n'en ai plus pour longtemps. Que Dieu me pardonne mes fautes. J'ai trop aimé l'argent. J'ai trompé mon prochain. Vous? Mais vous êtes le plus honnête homme de Venise. Oh, comme il est bon, comme il est bon. Faudra faire dire des messes pour le repos de mon âme. Je suis fatigué. Il est bien bon. Ce doit être le médecin. Ou le prêtre. Sortez par là. Il vaut mieux qu'on ne vous rencontre pas. Et soyez tranquille. Dès le dernier soupir, je suis chez vous. Oscar! Demandez l'intro! Venez, monsieur, j'ai chanté au Trianon lyrique de Marmande. La presse, la liberté! La catastrophe de l'idiot, la mort de Bismarck! Je demande pardon de la peine que je vais faire. J'ai décidé d'être une grande actrice. Et je suis sûre que monsieur Mouchablon m'aide. Ne pleure pas. Tu gagnerais beaucoup d'argent et tu viendras me joindre. T'as Mickey. J'ai trouvé cette lettre sur la commode. Beaux sentiments, noble cœur, confiance bien placée. Malheureusement, la jeune première a raté son entrée. Comment? On n'est pas venu. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui a pu lui arriver? Enfin quoi, elle n'a pas 10 ans, votre petite. Tais-toi, Noémie. Respecte les larmes d'une mère. Remarquez que dans un sens, elle n'a pas eu tort, cet enfant. Une véritable artiste n'entre pas au lever du rideau, sans préparation. Après les larmes de la mère effleurée, la situation est tout à fait différente. Le climat est créé. Alors vous croyez qu'elle va arriver? À la fin du 1, ma chère. C'est le meilleur moment. Quand le public est chaud. Oh mon Dieu, qui sait où elle se trouve à cette heure? Sur le chemin qui va de Tyr à Babylone. Pardon? Godefroy de Bouillon, acte 3, scène 5. Oh, excusez-moi, messieurs, je suis si bouleversée. Ah, c'est dur pour le cœur d'une mère de prendre le chemin de fer pour courir après sa fille. Bonne réplique. Et naturel. Tais-toi, Noémie. Je la placerai dans mon prochain drame. Avec votre permission. Ça peut vous faire plaisir. Ainsi, vous passerez à la postérité. Tout simplement. Ah, vous êtes bien aimable, monsieur. Alors, dès que vous avez des nouvelles, vous me faites signe, n'est-ce pas? Je vais retenir une chambre à l'hôtel du Bon Pasteur. Fabricière, tu connais ça, toi, le Bon Pasteur? Bon pasteur. C'est derrière Saint-Sulpice. Monsieur le curé m'a dit qu'on n'y risquait rien. Dieu vous garde. Sitôt que votre demoiselle se sera mise sous ma protection, je vous dépêcherai le messager au talon agile et au souffle des reins, notre ami Panouillard. Merci beaucoup, monsieur dame. Je vais tout de même mettre un cierge à Saint-Antoine. Ça ne peut pas nuire. Elle a de la branche, cette femme-là, et du gaz. Et je me suis fiancée avec lui hier soir. Eh ben, ma chère enfant, bravo. Avec mes meilleurs vœux. Merci.
Je vous souhaite d'être heureuse. Je suis. Et de le rester. J'aime, je suis aimée. Mais il manquerait plus que ça qui vous aime pas. Une chic fille comme elle. On le ficherait en tôle. Et comment? Vous permettez? En tout cas, si des fois un peu plus tard vous avez besoin d'un copain solide, on ne sait jamais. Pensez à Battle. Sûrement. C'est que vous avez été plusieurs fois en danger, hein, sans vous en douter. Je m'en doutais. Mais la petite oie avait son ange gardien. Encore merci, mon bon ange. Sans vous, je n'aurais plus d'elle. Maintenant, parlons à faire une dernière fois. Toute la bande est arrêtée? Heaven in your eyes, you're an angel in disguise from up above. Sweetheart, it's you I idolize. I know that you were sent to me for love. Sweetheart, you're not around. I act just like a clown, cause I'm so blue. Sweetheart, your life itself I found. I'm satisfied when I'm around. When I hold you in my arms, it's such a thrill, dear. And can you call loving you sin? I know that you could understand me if you will, dear. Just little scratch to get me in, oh, sweet. Désirez, madame? Ça m'est égal. À moi de... You never are, oh, sweetheart. I've known it from the start. I love you all so much, my sweet. Du feu. Jeune fille sans préjugés. C'est vous qui... C'est moi qui... Vous êtes encore plus jolie que sur votre photo. Merci d'être venu. Curiosité. Mais peut-on savoir pourquoi votre client doit être sans famille et sans préjugés? Pour pas qu'elle me lâche à minuit en me disant « Je veux pas rater le dernier métro ». Ma mère m'entend. Eh ben au moins c'est franc. Oui, je suis nature. I've known it from the start. I love you all so much, my sweetheart. Alors, je t'emmène? Non, pas ce soir, je peux pas venir. Ma mère m'attend. Je voudrais bien. Non, mais sans faute, demain ici, même heure. Juré? Je vous jure que j'ai très envie de vous revoir. À demain. Esther, en vitesse.